Comme tous les soirs, ma petite amie et moi avions pris comme habitude de parler en appel vidéo sur WhatsApp. On discute de tout et de rien. Parfois, je la taquine car j'aime beaucoup l'embêter et elle déteste quand je lui dis que je ne suis pas beau ou des trucs du genre. Mais ça m'amuse de l'énerver. Enfin, venons-en au fait. Si je suis ici, c'est pour vous parler de quelque chose d'étrange que j'ai vu lors de notre appel. C'était le 4 juillet 2017. Comme certains d'entre vous le savent, enfin, si vous avez déjà parlé en conversation vidéo avec quelqu'un, que ce soit sur Skype, Messenger, Viber ou encore WhatsApp, vous pouvez constater qu'il arrive que l'appel vidéo bug. À moins que vous ayez tous les deux, toi et ton pote, une connexion Wi-Fi très élevée, ce qui serait une chance presque improbable. Eh bien, si je vous parle de bug, c'est parce qu'à un moment, pendant que l'on parlait, elle et moi, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un arrêt sur image de ma copine avec un sourire étrange qui se dévoilait sur son visage. Sa bouche se situait sur ses joues et on pouvait distinguer un sourire en coin. Ce n'est pas tout. Derrière elle, on pouvait également apercevoir une main au-dessus de sa tête qui ressemblait fortement à la sienne, mais avec des ongles plus longs. Sur le coup, j'ai directement raccroché. Je n'ai même pas pris le temps de screen l'image car j'avais peur. Bizarrement, ma copine ne m'avait plus répondu alors que j'avais sans cesse essayé de la rappeler. Une semaine plus tard, j'ai dû me rendre chez elle car je ne comprenais pas pourquoi elle ne me répondait plus. Surtout après ce qu'il venait de se passer, je stressais beaucoup. Après avoir toqué à sa porte, c'est sa mère qui m'a ouvert. Elle tenait un mouchoir à la main. Elle avait l'air enrhumée. Alors je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu que sa fille avait disparu depuis quelques jours et que l'on ne l'avait toujours pas retrouvée. J'étais un peu abasourdie de cette nouvelle. Ça me paraissait complètement insensé. Un an plus tard, 4 juillet 2018. Je me suis remis de mes émotions, malgré que les policiers n'aient toujours pas retrouvé sa trace. Ils ont dit que l'affaire était étrange, car au moment de sa disparition, la fenêtre de sa chambre était fermée et rien n'a pu prouver qu'elle avait fugué. Du coup, pendant quelque temps, j'ai commencé à parler à des amis qui font tout pour me remonter le moral. Alors maintenant, je leur parle en appel vidéo, le soir, comme je faisais avant avec ma copine. Ce soir, ça fait 1 an tout juste qu'elle a disparu, ce qui fait que je suis un peu maussade. Mais bon, j'ai mes amis pour me remonter le moral, donc tout va bien. Ils ont tous les trois un don pour me faire rire et pour me faire oublier mes pensées les plus négatives. Mais c'est alors que j'ai remis les pieds sur terre lorsque la connexion ramait de nouveau. Alors j'ai décidé de patienter. Quand la connexion est revenue, je pouvais entendre un mot de ce qu'un de mes amis disait. Mais qu'un mot, ou une lettre. La première personne commençait avec un « et », la deuxième disait « l'eau » et la dernière « dit ». Puis ça a raccroché. Et l'eau dit. Elodie. C'était le prénom de ma petite amie. Je ne savais pas comment c'était possible. J'étais mal en point. De plus que c'était comme si je revenais en arrière. Ils ne m'ont plus donné de nouvelles. J'imagine le pire.